Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Objectif Bac. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous montrer comment utiliser l'expression de la condition. Allons-y, c'est parti. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est quoi d'abord la condition? Exprimer une condition, c'est évoquer un fait dont la réalisation est nécessaire pour qu'un autre fait se réalise. Cette notion joue un rôle essentiel dans les textes argumentatifs et explicatifs parce qu'elle permet la formulation d'hypothèses. Exemple. Vous demandez à vos parents la permission de sortir. Ils vous diront, par exemple, tu pourras sortir si tu termines tes devoirs. Ou bien, tu pourras sortir à condition que tu fasses tes devoirs. Ou bien, tu pourras sortir s'il ne fait pas froid. Ou bien, au cas où tu aurais terminé tes devoirs, tu pourrais sortir. Alors, observons maintenant des phrases qui sont extraites de la nouvelle La Parure, d'après Guy de Maupassant. Alors, vous savez que Madame Loisel avait emprunté un collier très cher de diamants de chez sa voisine et qu'elle l'avait perdu pendant le bal, c'est-à-dire une soirée danseuse. Et son mari voulait savoir beaucoup de choses. Tu es sûr que tu avais encore la rivière de diamants en quittant le bal? Je l'ai touchée dans le vestibule du ministère. Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendue tomber. Elle doit être dans le fiacre. Oui, c'est probable. Alors, on va analyser d'abord ces phrases. On va relever la proposition principale dans la troisième phrase qui est soulignée. Si tu l'avais perdu dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Alors, la proposition principale, si, c'est nous l'aurions entendu tomber. La proposition subordonnée, si tu l'avais perdu dans la rue. La conjonction qui lie les deux propositions, c'est si. Alors, est-ce que les Loisel avaient entendu tomber la rivière de diamants? Les Loisel n'ont pas entendu tomber la rivière de diamants car elle n'est pas tombée dans la rue. À quelles conditions ils auraient pu entendre tomber ou l'entendre tomber? Ils pourraient entendre tomber la rivière à condition qu'elle soit tombée dans la rue. Elle va faire du bruit. Donc, puisqu'elle n'est pas tombée dans la rue, le premier fait n'est pas réalisé. Ils n'ont pas entendu. Si la première condition ou le premier fait n'est pas réalisé automatiquement, le deuxième aussi n'est pas réalisé. La réalisation du deuxième fait dépend de la réalisation du premier fait. C'est-à-dire, il faut que la rivière tombe dans la rue pour que les Loisel l'entendent tomber. Quelle est la conjonction qui exprime cette condition? Eh bien, c'est si.
La relation, on peut deviner la relation des propositions principales et subordonnées dans une subordonnée de conditions. La réalisation de la deuxième action dépend de la réalisation de la première action. C'est-à-dire, il pourrait entendre, mais à condition que la rivière est tombée par terre ou dans la rue. Alors, je peux relever les conditions qui permettent de réaliser les actions principales, mais quand on aura lu d'abord la deuxième présentation. Nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle. Nous travaillerons sérieusement. Nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle à condition de travailler sérieusement. Je te prête mes revues, tu feras l'exposé convenablement. Je te prête mes revues à condition que tu fasses l'exposé convenablement. Troisième phrase. Si on m'offre une nouvelle, je la lirai en 2 jours. Si on m'offrait une nouvelle, je la lirai en 2 jours. Alors, comment on va relever donc l'action principale, la condition correspondante. Dans la première phrase, nous gagnerons, la proposition principale, c'est nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle. La condition correspondante, c'est de travailler sérieusement. La deuxième phrase, la proposition principale, je te prête mes revues. La condition correspondante, tu fais l'exposé convenablement. Troisième phrase, la proposition principale, je la lirai en 2 jours. La condition correspondance, on m'offrait une nouvelle. Quels sont les sujets dans ces propositions? Alors, si je prends la première, nous avons, nous gagnerons le prix du concours de la nouvelle à condition de travailler sérieusement. C'est-à-dire, vous avez les deux sujets, les mêmes ou le même sujet, nous gagnerons, nous allons travailler. Hein? Donc, puisqu'il y a le même sujet, on utilise après à condition de l'infinitif. Dans la deuxième phrase, je te prête mes revues à condition que tu fasses l'exposé convenablement. Vous avez deux sujets différents, je et tu. Donc, j'utilise le subjonctif après l'expression à condition que. Alors, dans la troisième phrase, si on m'offrait une nouvelle, je la lirai en 2 jours. Alors, si plus imparfait plus conditionnel présent. Ou bien si plus présent plus futur simple. Bien sûr, si on m'offre si plus présent plus futur dans la deuxième, dans la proposition principale, je la lirai en 2 jours.
plus imparfait et j'utilise avec l'imparfait le conditionnel présent. Que faut-il retenir de tout cela? En français, on trouve plusieurs moyens pour exprimer la condition ou l'hypothèse. L'emploi de à condition de si le sujet de la proposition principale est le même que celui de la proposition subordonnée de condition. Elle est suivie de l'infinitif, c'est-à-dire à condition de, l'expression à condition de est suivie de l'infinitif. On emploie à condition que si les deux sujets sont différents. Et dans ce cas, elle est suivie du subjonctif. Il faut retenir aussi qu'on peut employer au cas où plus conditionnel présent. Exemple, au cas où vous n'auriez pas le temps, téléphonez-moi. On peut exprimer la condition avec la conjonction si. Alors, la règle est si on ajoute le verbe au présent, si plus présent plus futur simple, si plus imparfait plus conditionnel présent, si plus que parfait plus conditionnel passé. Règle qu'il faut appliquer comme en maths. On peut aussi exprimer la condition par si plus présent ou bien si plus présent plus impératif.
Alors, le deuxième exercice, vous devez construire deux phrases pour exprimer une subordonnée circonstancielle de condition avec si. Alors, moi, je vous ai donné trois phrases comme exemple à titre indicatif. Alors, si vous venez au Maroc, je vous ferai visiter les Médinas. Alors, si vous avez plus présent, plus futur simple. Si les citoyens étaient solidaires, personne ne serait dans le besoin. Vous voyez que si est suivi de l'imparfait, et puis dans la principale, vous avez le conditionnel présent. On applique les règles. Et dans la troisième, si l'homme avait été conscient, il n'aurait pas pollué la terre. Alors vous avez si plus que parfait avait été, et dans la principale, le conditionnel passé, il n'aurait pas pollué la terre. Dans le troisième exercice, vous allez transformer les phrases soulignées en subordonnées circonstancielles de conditions. En cas de mauvais temps, prenez vos parapluies. Alors, je peux utiliser au cas où le temps serait mauvais, prenez vos parapluies. Au cas où est suivi du conditionnel présent plus impératif. Sans matériel, le maçon ne construirait pas de mur. Je vais utiliser ici si. Si le maçon n'avait pas le matériel, imparfait, et donc dans la principale, il y aura le conditionnel présent. Il ne construirait pas de mur. Vous appliquez les règles systématiquement. Il peut prendre un taxi en cas de retard. Je vais utiliser encore si. S'il est en retard, le présent, il peut prendre un taxi. Vous voyez, on peut utiliser le présent dans la condition et le présent dans la proposition principale. Voilà pour cette séance. Merci de votre attention. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et partagez-la avec vos camarades pour revoir ou pour recevoir toutes mes vidéos. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de me liker et d'activer la petite cloche. À très bientôt.